Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le 6h30. Le vice-président de la République est en Guinée-Bissau. Timoko Melet Kone participe au sommet de la CEDEAO. Je vous propose de le revoir avec notre envoyé spécial, Mahama Traoré. Le vice-président de la République, Kone Timoko Melet, est arrivé dans la matinée ce samedi 8 juillet en Guinée-Bissau. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara, à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui s'est tenue ce samedi dans la capitale bissau-guinéenne, portant sur l'évaluation prospective de l'Union à l'horizon 2040. Ce dimanche 9 juillet, le vice-président représentera le président de la République à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, consacrée principalement à l'évaluation des processus de transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel en 2024. Ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine et à l'élection du nouveau président en exercice de l'organisation communautaire. Le vice-président Kone Timoko Melet a eu un entretien ce samedi avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Nous retournons sur ce plateau pour parler de sécurité, cette fois-ci dans la zone de Ferkessédougou, avec les pompiers de la localité qui ont été dotés d'un véhicule moderne afin de lutter contre les feux d'incendie. On retrouve le reportage de Kader Sogodogo. Un engin de lutte contre les incendies de type double cabine pouvant accueillir 6 pompiers. Capacité en eau, 6000 litres. Ce véhicule neuf, d'un coût estimé à plus de 400 millions de francs CFA, est désormais la propriété du centre de secours d'urgence du Tchologo. Il est basé à Ferkessédougou. Les clés sont remises par le ministre d'État, ministre de la Défense, Déné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo. J'ai la joie, le plaisir cet après-midi, au nom d'un donateur qui a souhaité rester anonyme, de remettre à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ce camion qui sera utilisé par les sapeurs-pompiers civils de Ferkessédougou pour faire face aux difficultés qu'ils rencontreront en matière d'incendie et tout ce qui s'ensuit. Depuis son ouverture, le centre de secours du Tchologo a bénéficié d'une attention particulière. Il y a eu la première phase qui a coûté 60 millions, mais nous avons engagé une deuxième phase qui était à 40 millions pour ce centre. À cela, je voudrais aussi préciser qu'il y a eu des dotations d'un tout un ensemble d'équipements qui a été fait par le conseil régional par la suite, avec des pistes et je crois même avec un appui par rapport à un véhicule de liaison. Des résultats satisfaisants. Sur l'année 2022, ces jeunes ont fait 737 interventions totales, toutes y confondues. Et pour les 6 premiers mois de l'année, ils sont déjà à 416 interventions. Ces interventions-là couvrent les incendies, les accidents de circulation, les interventions du fait des abeilles, Dieu sait s'il y a des abeilles dans cette région, et les feux de gaz, tout y passe. Et ils agissent avec abnégation. Le véhicule d'incendie offert a un débit de 1800 litres minute. Il dispose de 4 orifices d'alimentation, de 2 orifices de refoulement et d'un moniteur incendie rotatif. Depuis le 1er juillet et ce jusqu'au 31 juillet prochain, la pêche saisonnière est active. Elle concerne la zone artisanale maritime et concerne également la pêche semi-industrielle et industrielle. Je vous propose de revenir sur ce reportage avec les précisions de Godefroy Okambawa. Il est 9h. Et c'est le centre de surveillance de pêche qui reçoit la délégation du ministre des Ressources animales et halieutiques. Ici, tout est surveillé. On est vigilant. Ce dispositif de surveillance installé permet de contrôler l'entrée des bateaux. Pas d'activité, rien à signaler. Les consignes sont respectées. Après le centre de surveillance de pêche, cap est mis sur le port de pêche. Même constat.
Les décisions du gouvernement sont mises en application. De loin, l'espace de débarcation des poissons est vide. Après les 2 sites visés. Nous sommes venus à la suite de la mesure d'interdiction et surtout de fermeture de la pêche. Nous sommes venus constater de visu cette réalité sur le terrain. C'est une mesure très indispensable pour notre économie, pour l'économie de la pêche, qui est déjà appliquée dans un certain nombre de pays de la côte. En l'occurrence, c'est quand même incompréhensible qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ne puissions pas suivre la mesure. La fermeture saisonnière vise à préserver les stocks des espèces de poissons et à garantir leur reconstitution dans des conditions naturelles. La fermeture saisonnière 2023 de la pêche artisanale a démarré le 1er juillet et prend fin le 31 juillet 2023 1er juillet et prend fin le 31 août 2023. Le ministre des Eaux et Forêts est en ce moment au Maroc. Laurent Tchagba participe à la 3e conférence internationale de l'eau et du climat au Maroc. Il va également profiter pour tisser et entretenir des relations avec toutes les personnes ressources afin d'aider le pays à atteindre une gestion optimale de ses ressources en eau potable. On regarde le reportage de Dangui et Adama Sangaré. En marge de la 3e conférence internationale eau et climat, le ministre ivoirien des eaux et forêts qui représente la Côte d'Ivoire sur rendez-vous international multiplie les rencontres en vue de créer le cadre pour une gestion optimale de la ressource en eau de son pays. Il faut que la Côte d'Ivoire devienne membre du Conseil mondial de l'eau. Elle ne peut pas rester en dehors. Il y a déjà 70 gouvernements dans le Conseil mondial de l'eau. Et c'est important qu'elle vienne faire entendre non seulement sa voix, mais également la voix de l'ensemble des pays de la sous-région. Réputé bon élève en matière de gestion de sa ressource en eau, le Maroc se dit prêt à partager son savoir-faire et ses expériences avec la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà arrêté un certain nombre d'axes de coopération possibles qui portent sur des thématiques aussi variées que la gestion des barrages et aussi les possibilités d'établir, je dirais, donc, des autoroutes de l'eau, à l'instar de ce que nous faisons au Maroc actuellement. J'ai préféré m'adosser à une coopération avec le Maroc pour bénéficier, n'est-ce pas, des atouts, de l'expérience dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, dans la mise en place des agences de bassin, dans le cadre de transferts d'eau de régions déficitaires. Une gestion optimale de la ressource en eau de la Côte d'Ivoire n'est pas une option, mais une obligation, admet le ministre des Eaux et Forêts, du fait justement de la pression démographique et des effets pervers du changement climatique. Et ici en Côte d'Ivoire, le processus d'aménagement des lacs artificiels de la ville de Yamoussoukro a été lancé. Ces lacs ont été débarrassés de leurs végétaux qui les occupaient. On regarde le reportage de Grace Kando. La commune de Yamoussoukro compte 13 lacs. Ces eaux sont envahies par des végétaux aquatiques. Aujourd'hui, elles font l'objet de traitements pour les débarrasser de leurs envahisseurs. Quand les déchets étaient là-dessus, on ne voyait pas. On se demandait même s'il y avait encore les caïmans dedans. Les gens nous disaient qu'il y en avait plus, mais là on les voit. Le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, exécute depuis janvier 2023 un projet visant à restaurer l'éclat et toute la beauté des lacs de Yamoussoukro. Ces végétaux sont sur ces lacs parce que ces lacs-là sont véritablement pollués. Ces eaux usées constituent les nutriments de ces végétaux. C'est ça qui enrichit le milieu aquatique, c'est-à-dire les lacs. L'objectif visé, c'est de rendre Yamoussoukro attrayant. Sur les 13 lacs, 11 ont déjà fait l'objet de nettoyage. Une visite de terrain conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné du ministre-gouverneur et des autorités locales, a permis d'apprécier le niveau d'exécution des travaux. Tous les maquis qui sont installés autour des lacs, il va falloir que nous prenions langue avec eux pour voir comment, ensemble, nous allons prendre certaines mesures pour traiter leurs eaux usagées pour qu'elles ne soient plus directement déversées dans les lacs. À terme, envisager le déplacement du marché de Yamoussoukro à l'endroit où il se situe, parce que lui aussi est générateur de pollution. L'État de Côte d'Ivoire a acquis un certain nombre d'engins, notamment des engins nautiques,
une barge et puis une pelleteuse qui va permettre donc de pérenniser le nettoyage que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes en train d'envisager d'autres solutions. Et ces solutions devraient permettre donc de façon pérenne à neutraliser toute la repousse des végétaux aquatiques. Pour maintenir propres les lacs de Yamoussoukro, le ministre Jean-Luc Assy envisage une gestion intégrée. Des actions en faveur de l'assainissement de la ville et l'engagement des populations au respect de ces plans d'eau sont souhaités. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a livré les résultats de ses examens de fin d'année. Il annonce que 15 388 candidats ont été admis sur un total de 28 513 candidats, soit à un taux de réussite de 54,23%. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. CBCG dans la commune de Cocody. Colombe et Rokia font partie des 14 626 candidats du genre féminin, soit 48,22% des 28 513 qui ont composé au titre de la session 2023 des examens de la formation professionnelle. C'est aujourd'hui la proclamation des résultats, mais l'attente semble difficile pour ces jeunes filles au point où certaines d'entre elles perdent leur latin. Mais je suis stressée, je ne peux pas parler. J'attends les résultats dans un état d'esprit vraiment stressé, beaucoup stressé, impatient. Depuis 8 h, 9 h, nous sommes là. On attend les résultats, on nous dit de patienter, de patienter. À l'annonce de la mythique phrase « candidat approché », des concernés cachent leur visage au vu de la caméra. Du côté du tableau d'affichage, je suis contente d'avoir mon BT. On retient pour cette session 2023 15 388 admis sur les 28 513 candidats, soit un taux de réussite de 54,23%. Il est vrai que ce taux de 54,23% est loin encore des objectifs que nous nous fixons de contribuer à la réduction du chômage des jeunes. Mais avec les réformes profondes entreprises par le ministre Nguessan Kofi, tendant à réhabiliter, rééquiper les établissements de formation professionnelle et le renforcement des capacités des formateurs régulièrement envoyés en Europe, nous sommes convaincus que les résultats vont s'améliorer les années à venir. Les examens de la formation professionnelle ont débuté le 15 mai dernier. Le processus s'achève ainsi. Dans l'actualité internationale, au moins 16 volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et 2 civils ont été tués vendredi dernier au Burkina Faso. C'était lors d'une attaque dans une localité à une trentaine de kilomètres à l'est de Boulsa. C'est le village de Koksa-Blégo qui a été la cible de cette nouvelle attaque. Les assaillants ont incendié également le marché et les boutiques. Les victimes ont été inhumées hier samedi dans la commune de Boulsa, dans la région du centre-nord du pays. Une dizaine d'assaillants ont été neutralisés par les VDP, les supplétifs civils des forces armées. Et puis on termine avec du sport, du football. Le Maroc est allé chercher son titre en finale de la CAN de moins de 23 ans à domicile. Samedi, au bout d'une finale intense mais parfois hachée contre l'Égypte, les Lionceaux de l'Atlas se sont adjugés le premier titre majeur de leur histoire dans cette compétition. Dans l'ambiance très chaude du stade Moulay Abdallah de Rahba, les Marocains se sont imposés sur le score de 2-1. Rappelons qu'ils étaient menés au score avant de s'imposer lors des prolongations. Voilà qui referme ce point d'information sur RTI1. Merci de rester sur notre chaîne. L'info continue.